Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. On attaque aujourd'hui la suite de notre top des cartes pour le Duel Commander. Après le top des communes et peu communes de l'extension, voici venir le top des rares et mythiques des cartes de Modern Horizon 2 pour le Duel Commander. Comme déjà dit auparavant, le set est très riche pour le format. Un peu trop même. Donc il se peut que je propose plus qu'une carte par couleur de l'extension. Avant de commencer ce top, je fais une aparté sur les 5 incarnations de l'extension qui sont tous très bonnes pour le format. Les meilleures d'entre elles sont la noire, la blanche et la bleue. On retiendra malgré tout la rouge pour son côté sweepboard, qui a le bon goût d'enlever les arpenteurs, et la verte qui présente un assez gros body pour son coup de mana, doublé d'une capacité qui peut s'avérer très utile suivant les packs que l'on peut avoir à affronter. Pour mon top blanc, j'ai choisi la Sentinelle d'Esper et la carte Hors du Temps. Ce sont vraiment deux cartes distinctes qu'on ne retrouvera pas dans les mêmes builds. Hors du Temps qui se couple à merveille avec Aminatou et pourrait se retrouver dans d'autres listes UI Control, et la Sentinelle d'Esper qui trouvera naturellement sa place dans les jeux d'artefacts et les jeux bicolores qui n'ont pas accès à de grosses sources de pioche comme les jeux blanc-noir ou blanc-rouge. Choix très difficile pour le bleu qui récupère de très bonnes cartes mais pour des jeux très spécifiques. Deux bouts là-dedans qui conviendra aux jeux abusant des artefacts comme le partner Silas ou les jeux mono bleus comme Sai, Bruvac qui récupère un très bon sort de meule également avec la carte Lucidité Fracturée. On notera la présence d'un très bel anti-créature avec Suspendre qui pourrait rentrer dans les jeux bleus n'ayant pas accès à beaucoup de gestion contre les créatures adverses, ou mieux encore comme moyen de préserver nos propres créatures d'une gestion de l'adversaire. Le noir est le grand gagnant du format avec d'excellentes cartes pour le duel. On commence avec Marcheville Doty. Presque une copie cachée de Némésis de l'identité, la carte permet de coller les derniers points de vie, de bloquer le cimetière adverse et de jouer une carte qu'on aurait piqué au méchant. Dans les très bonnes nouvelles de l'extension, on retiendra également une Vrasse supplémentaire versatile et deux très bonnes cartes qui verront sans doute l'amélioration des decks Reanimator avec Persistance et Tombe Anonyme. Pour le rouge, c'est un petit peu le vide sidéral, je dois le dire. J'ai retenu Prodige de l'Harmonie pour sa capacité à booster les chamans et les sorciers. Et la plupart de ces deux types de créatures rouges ont la capacité prouesse qui du coup se multipliera par 2. Mono rouge et Adelise récupèrent ainsi une très belle pièce pour leur deck. Le vert aussi n'est pas très chanceux. Je retiens les deux Dorks, dont l'un permettra à Bant Enchantement et à Golos Enchantement de devenir encore plus forts que jusqu'à maintenant. En multicolore, j'ai voulu retenir une carte rare et une carte mythique. Pour la rare, je choisis le Kevru Territorial. Une petite bête étoile qui ne paye pas de mine, mais qui brille dans les decks 3, 4 ou même évidemment 5 couleurs. Extrêmement fort dans les decks aggro comme Saskia, on oserait presque la comparer à Tarmogoyf avec une capacité assez sympa et adaptable en fonction du deck adverse. Egrist, qui peut se jouer aussi en tant que commander comme l'a précisé Wizard dans sa release note, mais qui à mon sens serait un général un petit peu trop lourd et sans doute pas assez agressif avec la méta que l'on a en ce moment. C'est par contre une excellente carte qui coche toutes les cases d'un très bon arpenteur. Il est réanimable, tutorisable à souhait, le -5 est peut-être anecdotique, mais joué dans un deck comme Ogak, cela le rend encore plus menaçant. Pour les artefacts, je retiens évidemment la Saga d'Urza, la première carte révélée par Wizard. Ça fait tout ce qu'on veut. Ça génère des bêtes, ça fait du mana, c'est tutorisable, et ça tutorise à son tour. Le terrain est vraiment fou, je trouve. Il ne peut malheureusement pas aller chercher le Mox de Modern Horizon 1 ou le Sol Ring de Modern Horizon 2, mais c'est déjà fantastique avec ce qu'on peut faire avec. C'est fini pour mon top des rares et mythiques de l'extension Modern Horizon 2. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions en description de la vidéo. Encore une fois, si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook et Twitter, venir sur le Discord si vous souhaitez jouer avec nous en commandeur ou juste discuter, et bien sûr vous abonner à nos plateformes YouTube et Twitch pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et de nos petites vidéos que l'on sort quotidiennement. Moi je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve d'ici quelques jours pour la troisième partie de ce top consacré aux nouveaux généraux. Je vous dis à très bientôt, c'était Ragun pour les chroniques du Commander. Bye bye.